Salut les filles et les garçons. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire enfin une revue du fond de teint Touche Éclat du Saint Laurent. Qui se présente comme ça. Voilà, un flacon pompe, dans un flacon en verre. Donc voilà, il est sorti il y a 1000 ans, hein, ce fond de teint, mais j'ai été persuadée qu'il ne me conviendrait pas du tout, parce que c'était un fond de teint imperceptible. Et que ce serait sur le même principe que la Touche Éclat, c'est-à-dire truc super léger, pas couvrant, machin, donc j'avais dit non c'est bon, j'essaye même pas, c'est même pas la peine. Et puis, je sais plus avec qui j'en parlais, qui me disait ah tu pourrais être surprise, ça vaudrait peut-être le coup que tu l'essayes quand même. Donc, je suis allée l'acheter, j'ai réussi à déterminer ma teinte, genre évidemment en la mettant sur ma main, chez Sephora, dans le noir, pas du tout en regardant sur mon visage, hein, comme d'habitude. Enfin, je vous dis encore, c'était pas mal. D'habitude, je fais juste ça et je suis là. Ah, ok, c'est bon. Donc voilà. Et donc ma teinte, c'est B30, donc qui correspond à plus ou moins à NC20. Est-ce que ça correspond? Ah non, regardez, le Dior est vachement moins jaune. Et c'est pour ça qu'il me va tellement bien celui-là. C'est parce qu'il est le B30 est très jaune. Et du coup, ça rattrape bien. Ouais, ça rattrape vachement bien la couleur de mon cou, quoi. C'est cool. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben écoutez, la personne qui m'a dit que je pourrais être surprise avait raison, effectivement. C'est un fond de teint qui est quasiment imperceptible. C'est-à-dire qu'on le met sur la... Il est... Je sais pas comment dire, il est pas couvrant, quoi. Il est pas couvrant, mais c'est pas de la crème teintée. C'est-à-dire ça fait pas juste la crème teintée, ça fait une couche supplémentaire. Mon Dieu, une couche supplémentaire de couleur sur la peau, et donc ça fonce les imperfections, et c'est tout. Ça n'a aucun intérêt, ça n'unifie pas, c'est nul. Et donc là, ça fait pas ça. C'est pas de la crème teintée, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Ça fait pas une couche supplémentaire et ça fonce pas les imperfections, mais ça unifie. C'est très bizarre, c'est-à-dire que ça ne couvre pas, mais ça unifie. Pourtant, non, c'est pas la même chose. Et donc... comment décrire ça? Il est très possible, pour celles qui connaissent le Maestro d'Armani, que j'ai pas essayé, enfin, que j'ai essayé dans une couleur qui m'allait pas, et donc j'en ai conclu qu'il n'était pas du tout fait pour moi, etc. Mais il est très possible que ce soit le même genre de fond de teint. C'est-à-dire genre de fond de teint, mais voilà, qui se voit pas sur la peau. Pourtant j'en ai essayé un, il y en a un chez Bobbi Brown aussi qui vient de sortir comme ça, qui a un longue tenue, mais imperceptible, machin, tout ça. Que j'ai trouvé sans intérêt, enfin je trouvais que c'était comme si on mettait rien sur la peau, et bien celui-là c'est très bizarre, c'est un peu comme le nude de Dior, c'est comme si on mettait rien sur la peau, et pourtant c'est plus joli. Donc c'est vachement bien, ça fait plusieurs jours que je le porte, je l'ai là aujourd'hui. Si vous avez énormément de choses à cacher, bah, il faudra y aller au concealer par-dessus, hein, au correcteur, ou à l'anti-cerne, ou ce que vous voulez. Mais sinon, pour faire la base du teint, vraiment la base, de façon vivante et sans plâtrer, sans masquer la peau, il fait vachement bien le boulot. Donc très bon produit pour celles qui veulent, et même pour moi normalement qui veut des trucs hyper couvrants, bah, pour celles qui veulent un truc pas trop couvrant, il est vachement bien, et je pense notamment que pour les mecs il sera super, parce qu'il unifie vraiment, donc ça fait vraiment une plus jolie peau, mais si on le pose bien au pinceau en étalant bien et tout, en prenant son temps, hein, évidemment c'est comme tous les fonds de teint, faut pas faire comme ça et puis c'est tout. En faisant ça bien, et ben je pense qu'il peut plaire aussi à des mecs, parce que bah, ça ne voit pas que la peau est maquillée, quoi. Enfin, surtout si on s'y connaît pas trop. Enfin, évidemment, si on est maquilleur pro et qu'on fait ça depuis 20 ans, évidemment, on verra la différence entre une peau maquillée et une peau pas maquillée. Bref, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, donc il est bien. C'est dans les fonds de teint invisibles, entre guillemets, que j'ai essayé ces derniers temps. Je pense que c'est un peu le seul que j'aime vraiment. Cela dit, c'est peut-être aussi parce que les autres, je les ai testés. Ouais, je sais pas, dans le Bobbi Brown, il allait vraiment pas. C'était vraiment, ça faisait rien. Sur moi, le Maestro d'Armani, j'ai vraiment eu l'impression de mettre de l'eau sur ma peau, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout non plus. Et pourtant, Colline l'adore, et je l'ai vu sur elle, effectivement, ça unifie, et ça fait vraiment... Enfin, on voit la différence avec et sans, quoi. Alors que sur moi, je la voyais pas, c'est très bizarre. Bon. Mais enfin, en tout cas, celui-là, bon, je regrette pas mes 43 €, Dieu merci, parce que voilà. Et sinon, le packaging, bah, flacon en verre, donc moi j'ai horreur de ça, hein. J'aime pas, enfin, il y a des tas de gens qui sont là, ah, c'est merveilleux, le packaging est luxueux et tout, j'en ai rien à foutre d'avoir un packaging luxueux, j'aime mieux avoir un packaging pratique, qui se casse pas, enfin, qui pèse pas 3 tonnes, donc, mais enfin, voilà, marque de luxe, packaging de luxe, hein, c'est comme ça. C'est une partie du prix du produit aussi, c'est aussi pour ça que j'aime pas les packaging de luxe. Bref, donc voilà.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé depuis qu'il est sorti si j'allais le tester, si je l'avais testé, ce que j'en avais pensé, ce que j'allais en penser, ce que j'allais en parler, machin. Voilà, c'est fait. Je l'ai acheté exprès pour vérifier ce qu'il donnait, vous en parler, tout ça. Et je suis pas mécontente parce que notamment la teinte, c'est rare qu'on trouve du si jaune dans les fonds de teint de luxe. Et je me retrouve toujours, vous voyez, je vous ai montré le vent de Dior à côté. Si je vous montre le 30, même le 30, regardez. Vous voyez ? Même le 30 est nettement plus rose. Il est plus foncé, mais il est aussi plus rose. Et c'est très difficile, je trouve, de trouver dans les fonds de teint non professionnels des fonds de teint jaunes. Vraiment jaunes. Parce que moi, curieusement, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai la peau vraiment jaune. C'est-à-dire, si je mets un fond de teint un peu rose dessus, et ben ça fait une démarcation avec le cou et ça me grise légèrement la peau. Donc pour ça, je trouve que la variation, enfin, les couleurs, enfin, le nombre de teintes et les différentes couleurs sont assez bien foutues. Voilà, je m'arrête là, ça suffit de assez bavasser. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.